fois dévoilé. Dans l'Eucharistie, pour reprendre ce thème de l'agneau, j'insiste beaucoup dessus, on insistera encore, mais c'est important pour présenter les choses. Il est caché. Il est là, on a la chapelle d'adoration juste derrière, il y a quelqu'un qui prie doucement pour Jésus, il voit quoi? Un morceau de pain, mais on sait qu'il n'adore pas le pain, il sait que dans la foi, il y a Jésus. Sous les apparences du pain, il y a Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui est là. Et donc, mais en même temps, voilà, c'est comme si l'Apocalypse va dévoiler une présence de Dieu cachée au milieu de son peuple et qui est appelée à être dévoilée et révélée, manifestée à l'humanité. Alors, voilà, Isaïe 45, tu es un Dieu qui se cache. Pourquoi Dieu se cache? Dieu ne se cache pas pour se soustraire à nous comme s'il avait fait une bêtise, comme l'enfant qui va se planquer quand il a fait une bêtise. Non, Dieu il ne joue pas cache-cache comme ça. Dieu, il se cache pour susciter l'acte de foi. Parce que c'est par la foi que je vois Dieu, que je reconnais le Seigneur. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, si on dit il y a le trésor caché là dans la salle, tout le monde va chercher le trésor caché, avec intérêt en disant je vais essayer d'être le premier qui obtient le trésor caché, voilà, pour l'avoir pour moi. Donc en d'autres mots, je me cache, c'est non seulement parce que je ne peux pas le voir, dans sa gloire, au ciel on le verra, on dit même on verra les séraphins, les chérubins, ces anges parfaitement purs, ils ne peuvent même pas voir le Fils de l'homme dans sa gloire. Ils sont obligés de mettre leurs ailes qui cachent leurs yeux, tellement pour les anges, il y a de la gloire dans Jésus ressuscité. Donc si pour les anges, ils n'arrivent même pas à regarder de face, nous, si on le voyait de face, voilà, si on voyait le Christ ressuscité à la messe, on mourrait tous comme net. Au moment de la consécration, tout le monde mourrait, ça serait fini, et on pourrait enterrer tout le monde, et le prêtre aussi. Voilà, donc il se cache parce que voilà, il n'est pas venu pour nous écraser, il est venu pour nous aimer, nous manifester sa tendresse, et dans l'Eucharistie, j'ai toute la tendresse de Dieu, la petitesse, la bonté, la bonté. Bref. Alors, donc, voilà, on avance. Alors, un terme qu'il faut absolument préciser, c'est le terme de la justice et de la colère et le jugement. Il y a quelque chose qui est très amusant, on nous parle à un moment, la colère de l'agneau. Alors imaginez un instant un petit agneau ici qui se met en colère. Si l'agneau se met en colère, comment vous réagissez? Est-ce que vous allez partir en disant « Oula, il s'est mis en colère l'agneau ?» J'ai envie de dire, si un lion se met en colère, moi je vais le planter. D'accord? Si un agneau se met en colère, ça va me faire assez rire, je pense. Voilà. Alors, c'est quoi cette colère de l'agneau? C'est quand même étonnant, la colère de l'agneau. Il faut le trouver, ça. Il n'y a que le bon Dieu qui peut parler d'un agneau en colère. Alors, on va dire la colère de l'agneau, c'est sa miséricorde. Comprenez que on dit souvent, alors c'est difficile parce qu'on joue avec les mots et je ne sais pas si c'est très juste, mais on dit souvent la justice de Dieu, pour nous, c'est sa miséricorde. Alors ça s'oppose, justice et miséricorde. En même temps, sa justice, c'est sa manière d'être juste avec nous, sachant qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez et qu'on est tellement lié à tous nos problèmes, notre quotidien, notre truc, eh bien sa manière d'être juste, c'est de faire miséricorde. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne fait pas miséricorde avec les anges. Pourquoi? On parlait de la chute des anges avec le groupe juste avant. Parce que les anges, Satan, quand il choisit de se couper de Dieu, eh bien, il sait ce qu'il fait. Et il est parfaitement libre. Et on dit cette phrase de John Milton, Satan qui dit « Je préfère régner en enfer que servir au ciel ». C'est beau ça, enfin c'est beau, c'est terrible, mais c'est Satan. Je préfère régner en enfer que de servir au ciel. Et nous, chrétiens, on sait que notre joie, c'est de servir Dieu. C'est la seule joie, la plus grande joie, c'est de servir Dieu. Voilà. Et bien Satan, il dit non, moi je préfère régner en enfer. Alors quand les anges ils choisissent de se couper de Dieu par leur liberté, parce que Dieu ne force jamais personne à être au ciel, eh bien l'ange il sait ce qu'il fait. Il sait son choix, il n'y a pas de miséricorde parce qu'il est parfaitement libre, il sait que son choix est définitif parce qu'il a la capacité de faire un choix. Nous on ne fait que des choix
qui ne vont pas plus loin que le bout de notre nez. Enfin, on se plante, on se trompe, on revient, on se met en pétard, on s'y rit pour rien, on est agacé pour des choses tellement secondaires, etc. Et donc Dieu, il nous connaît. Et donc c'est pour ça que sa manière d'être juste avec nous, c'est de nous faire miséricorde. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que la nature, c'est l'histoire de jugement. Alors, j'aimerais vous relire, c'est un petit passage de Scott Hahn, parce que je trouve que il le dit parfaitement. Hein, ça ne sert à rien de le paraphraser. C'est 2 paragraphes, et ça dit mieux, à mon avis, que tout, cette question de la justice, de la colère et du jugement qui parcourt tout le livre de l'Apocalypse. Alors, Scott Hahn, c'est un exégète américain qui était protestant et qui s'est converti au catholicisme et qui enseigne au séminaire. Enfin, c'est un peu une superstar là-bas aux États-Unis. Alors, juste ciel, il fait miséricorde. Nier la force du jugement divin, c'est diminuer l'être de Dieu et diminuer notre être d'enfant de Dieu, car tout père est en droit de corriger ses enfants. Et la discipline paternelle, en elle-même, est miséricorde. C'est une expression paternelle de l'amour. L'alliance est un lien familial sacré. L'alliance est liée à une loi, non pas imposée comme un pouvoir, mais une expression de sagesse et d'amour paternel. Si l'alliance avec Dieu nous fait entrer dans sa famille, c'est donc que le péché signifie bien plus qu'une rupture de la loi, c'est une vie brisée, un foyer brisé. Le péché tue la vie divine en nous. Par lui, nous abandonnons notre statut d'enfant de Dieu. Le jugement, dès lors, n'est pas un procédé légaliste ou impersonnel. C'est une question d'amour. Et nous le choisissons nous-mêmes. Il ne s'agit pas non plus d'un acte vindicatif. Les malédictions de Dieu n'expriment pas la haine, mais l'amour paternel et la discipline. Comme un onguent médicinal, elles ne font mal que pour guérir. La souffrance qu'elle engendre est un remède, un reconstituant. Elles apportent la rédemption. La colère de Dieu est l'expression de son amour pour ses enfants égarés. Dieu est amour, mais son amour est un feu dévorant que les pécheurs obstinés trouvent insupportable. La paternité de Dieu n'atténue pas la sévérité de sa colère, n'amoindrit pas la mesure de sa justice. Au contraire, un père aimant demande plus à ses enfants qu'un juge ne le demande à des accusés. Mais un bon père fait preuve en même temps d'une miséricorde plus grande. Je trouve que c'est bien les choses. C'est-à-dire que pour Dieu, le problème du péché, de se couper de Dieu, c'est une affaire de vie ou de mort. Et Dieu, il ne peut pas tolérer le péché par amour parce qu'il veut sauver tout le monde. Il dit ça, c'est trop grave, on ne peut pas laisser ça. Et donc Dieu se met en colère parce que c'est le Père qui dit, mais là, tu pars dans le mur. C'est n'accepte pas. Et donc cette colère de Dieu, qui est vraiment sa miséricorde qui nous poursuit, parce que c'est comme ça qu'elle s'exprime, mais pour le pécheur qui reste obstiné dans son péché, eh bien ça devient insupportable. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, sa justice pour nous, en fait, devient insupportable pour celui qui refuse catégoriquement de revenir à Dieu. Donc on est vraiment dans cette dynamique à travers tout ce livre de l'Apocalypse, et on le verra toujours. Vous voyez cette colère comme le Père qui dit, mais non, tu ne peux pas faire ça, je ne tolérerai pas, parce que si tu continues sur ce chemin-là, tu es fichu, tu es foutu, et je t'aime trop pour te laisser mourir, te laisser t'égarer, donc je vais tout faire pour que, même si ça doit passer par une correction, un père, un prof qui gronde son élève ou son fils, c'est pour son bien, c'est pour son bien. Et à un moment, il y a peut-être, certes, une souffrance, mais qui devient médicinale, qui n'est pas une souffrance vindicative, un jugement bête et méchant, tiens, une baffe, et puis ça te fait du bien, et puis moi ça me fait du bien. Non, c'est pour le bien. D'accord? Donc ça, c'est un thème qui est vraiment essentiel, que l'on trouve partout dans l'Apocalypse. Alors ensuite, on a un autre thème qui est constant, et c'est cette question du déjà là et du pas encore. Le royaume de Dieu est déjà là. Le royaume de Dieu n'est pas encore. C'est-à-dire que nous allons nous situer entre deux événements historiques. La résurrection du Christ, c'est la victoire du Christ sur les forces du mal. Jésus voit Satan qui tombe comme une étoile
Sur la croix, Jésus obtient la victoire, évidemment, sur Satan et sur toutes les forces. Il les voit tomber. Littéralement, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. L'éclair, ça va vite, ça descend vite. Jésus sur la croix voit Jésus, voit le diable. Donc on est entre cet événement de Jésus victorieux, donc qui a vaincu Satan, qui a vaincu toutes les forces du mal, et entre Jésus qui revient dans sa gloire. Ça, c'est pas encore. D'accord? On est entre deux. On est entre deux. On est entre déjà là, c'est-à-dire que Jésus a vaincu. Jésus n'est pas venu chercher un royaume social ou politique. Vous vous souvenez de la multiplication des pains? Il trouve ça super pratique. En clin d'œil, de 2 pains, il en fait 5000. On va les dire président de la République. C'est pratique, quelqu'un comme ça. Non, il ne vient pas pour régner socialement, mais il vient nous apporter un autre royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un règne sur le mal, une victoire. C'est-à-dire que quand il y a la haine, eh bien, je sais que ce royaume est plus fort que lui. Et toutes les haines, quelles qu'elles soient, aussi dramatiques qu'on puisse voir des choses inimaginables à la télévision, eh bien, l'amour de Jésus, il est plus grand que tout ce qui se passe aujourd'hui. On prie pour que ça ne se dégénère pas, malheureusement, on ne sait pas comment ça va partir, on craint le pire. Mais on sait que le Christ a vaincu cette haine. Il l'a prise sur lui déjà, de ce qui se passe maintenant et de ce qui s'est passé depuis le premier homme, la première femme. Et alors, le problème, c'est que Jésus a vaincu Satan et le mal, mais c'est comme s'il n'a pas pris possession de son règne. C'est comme celui qui gagne la coupe. Il a gagné la victoire, mais il n'a pas encore pris la coupe. Ouais, la coupe, voilà. Donc, il a la victoire, c'est-à-dire qu'on a gagné, les amis. On est vainqueurs. Le Christ est ressuscité. Donc, nous, on ne craint rien du tout, les chrétiens. On sait que notre boss, il est vainqueur de la mort, il est ressuscité, et c'est en lui qu'on met notre foi, notre espérance. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pas vraiment. Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qui s'est passé entre juste avant la mort de Jésus sur la croix et juste après? Une des plus grandes critiques, c'est de dire, mais votre Christ, il est mort ressuscité, mais il n'y a rien qui a changé là. Il y a autant de morts, il y a autant d'innocents qui sont massacrés. Alors le Christ qui est mort ressuscité, ça n'a rien changé du tout, donc votre Christ, ça ne vaut rien du tout. Et nous, on dit, si, ça change quand même. Alors on dit, non, mais ça change. Si, ça change parce que c'est l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est descendu dans le mal, il a vaincu le mal, il manifeste un amour plus grand. Et je sais, en tant que chrétien, que le Christ me donne une force de pardonner, une force d'aimer plus encore que le mal que je peux rencontrer. J'ai une victoire, c'est-à-dire que ce mal que je rencontre, il est fort. Et je sais que le jour où je mourrai, eh bien, je sais que ce n'est pas le point final, tout disparu dans la mort finie. Non, c'est le passage vers la vie que je reçois, elle est plus forte que la mort. Donc, on est entre deux, vous voyez, et c'est ça le drame, c'est que le Christ a vaincu le monde, le mal, le démon, mais il n'a pas pris possession de ça. D'accord? Et donc, l'Apocalypse, c'est entre Dieu. En d'autres mots, un royaume qui est présent, mais pas manifesté. Alors, comment on le vit? 3 niveaux. Dans mon cœur, par le baptême, j'ai reçu cette vie nouvelle, je suis ressuscité. J'ai reçu cette nouvelle vie. Je sais que j'ai cette nouvelle vie qui est avec moi. C'est-à-dire que je suis déjà dans le nouveau monde. Je reçois l'Eucharistie. Jésus présent, il est là dans l'Eucharistie, vainqueur. Il est là dans la chapelle. Je sais que j'ai reçu son Esprit Saint. J'ai l'Esprit Saint complet. Donc rien ne peut m'effrayer. En soi, je suis, par mon baptême, une création nouvelle. Mais je suis encore englué dans les problèmes de ce monde, et c'est à ma mort, ou lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, que je serai libéré de toutes ces forces qui sont encore mon quotidien, qui me pourrissent la vie. Même si j'ai ce royaume est présent, eh bien, il n'est pas encore manifesté. Donc déjà, moi, je suis ressuscité, mais bon, je vais quand même mourir, quoi. C'est ça le problème. Alors oui, voilà, bon, d'accord, mais entre-temps, j'ai tous les problèmes de la vie, les souffrances, les épreuves, et je dois faire avec. Voilà. Donc d'un côté, nous sommes sauvés, je suis enfant de Dieu, j'ai accès à l'art de vie qui était perdu
par Adam et Ève. Il a dit le chérubin, il sort Adam et Ève, et ils ont perdu l'arbre de vie. Et nous, on sait que l'arbre de vie, c'est l'Eucharistie. On verra dans l'Apocalypse. Quand je vais à l'Eucharistie, j'ai l'arbre de la vie éternelle, je reçois la vie nouvelle. Donc j'ai tout, mais en même temps, ce n'est pas encore manifesté. Voilà, c'est encore caché. Et l'Apocalypse va montrer comment ça va se dévoiler dans les persécutions, comment Dieu agit. Je suis dans cette grande espérance qu'un jour, on va revenir dans ça. Je sais que la victoire, elle est gagnée, elle n'est pas encore obtenue, mais elle y est, elle est là. Voilà. Alors, je suis dans cette tension. Et l'Apocalypse, c'est cette grande tension entre le déjà là et le pas encore. Alors, je le dis pour moi, c'est pareil pour l'Église. On verra, il y a l'Église nouvelle, il y a la Jérusalem, alors c'est d'actualité. L'Église, la Jérusalem nouvelle, c'est le modèle de cette Église qui est là, où il y a tout. Il y a la grâce, il y a le pardon. Je peux tuer quelqu'un et être pardonné. J'ai tout. Je veux dire, on sait que Dieu, il donne tout. Son royaume, il est complètement manifesté là, mais voilà, c'est pas encore là. L'Église, elle est encore blessée. Et voilà, il y a encore tous les drames dans l'Église, déjà dans ma vie, dans notre vie à nous tous. Et en même temps, un jour, ce sera l'Église céleste, comme il est dit, l'agneau sera la lumière, il y aura peu d'obscurité, tout ça. Donc, on est entre ces deux. Alors, encore un mot, parousie. Alors, parousie, c'est quoi? Il y a deux sens. Parousie, le premier sens, c'est le sens le moins connu, c'est la présence réelle, personnelle, vivante, durable et active de Dieu au milieu de son peuple. La parousie, c'est, il est là, maintenant, d'accord? C'est l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, j'ai Jésus là, je l'ai. Et en même temps, le deuxième sens de parousie, c'est, la venue du Christ dans sa gloire à la fin. Et ça, c'est pas encore là, pas du tout. C'est pas encore arrivé, cet événement-là. Donc, Benoît XVI, c'est intéressant. Il lie les deux sens parce que c'est dans la liturgie que ces deux réalités se retrouvent. Alors il dit ceci. La liturgie est la parousie anticipée, le déjà là, qui rencontre notre pas encore. Quand Jésus reviendra à la fin des temps, il n'aura pas une once de gloire de plus que celle qu'il reçoit en ce moment sur les autels, dans les tabernacles de nos églises. Dieu demeure parmi les hommes dès maintenant, parce que la messe, c'est le ciel sur la terre. Donc la messe, le ciel, la gloire, elle est déjà là, mais elle est cachée. Et donc l'Apocalypse veut nous aider à voir, à révéler, à comprendre, à découvrir, à vivre tout ça. Alors, voilà, le livre, alors juste, je cite encore Jean-Paul II, Orientale Lumen, c'est une encyclique qu'il avait écrit pour les églises d'Orient. À ceux qui recherchent une relation vraiment profonde entre eux-mêmes et le cosmos, si souvent défigurée par l'égoïsme et l'avidité, la liturgie révèle le chemin de l'harmonie de l'homme nouveau et l'invite à respecter la potentialité eucharistique du monde créé. Ce monde est destiné à être assumé dans l'Eucharistie du Seigneur, présent au sacrifice de l'autel. C'est tout égard de Chardin, si vous avez lu ça, le centre, c'est la petite. Voilà. Et il disait, tant qu'il y a quelqu'un qui célèbre une messe, eh bien le monde va continuer à vivre, parce que le cœur du monde, c'est la petite. C'est Jésus ressuscité, caché, mais ressuscité au milieu du monde. Alors, vous voyez, il y a cette tension. Je la vis dans ma vie chrétienne, il y a le combat spirituel. La nature, saint Paul le dit en Romains 12, la nature aspire, elle souffre de la nature. On le voit avec tous ces dérèglements climatiques et tout ça, on sent que la nature, elle souffre vraiment. Elle aspire à la révélation des fils de Dieu. On voit que l'écologie, la nature souffre avec nous. Alors est-ce que c'est notre faute? Certainement, on ne peut pas, on ne sait pas tout. Bref, la nature souffre, attend une révélation. Notre vie chrétienne attend une révélation, l'Église attend une révélation, à la fois tout est déjà gagné, on est les disciples du ressuscité, donc pas de crainte, tout va bien, mais en même temps c'est encore tout caché et pas encore manifesté. Alors donc le livre se structure en 22 chapitres, une introduction, ensuite il y a le chiffre 7. Alors 7, ça revient sur qu'il y a 7 lettres. Il y a 7 sceaux, les sceaux, vous savez, comme sur une enveloppe, on casse le sceau pour ouvrir une enveloppe. Il y a 7 trompettes.
il y a 7 coupes de la colère qui sont accompagnées de 7 fléaux. C'est charmant, hein? On va voir tout ça. Voilà, les fléaux de Dieu. Ah, toute une histoire. Le livre commence par « Je suis l'alpha, l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le maître de tout. » Il se met au-dessus du temps. D'accord? Il est au-dessus. Je suis l'alpha, l'oméga, hein, celui qui est le commencement et la fin, le maître de tout. C'est-à-dire qu'on commence par le souverain. C'est-à-dire que Jésus est présenté au tout début comme celui qui gère la providence de Dieu. C'est Dieu qui permet, ça c'est la définition de la providence de saint Augustin, quand Dieu permet le mal, c'est uniquement parce qu'il est capable et il veut faire sortir un bien plus grand. Hein? Si Dieu permet un mal, c'est parce qu'il va faire sortir un bien plus grand. Si Dieu ne peut pas faire sortir un bien plus grand, il ne permet pas ce mal. Ça ne se passe pas. D'accord? Et le plus grand mal, c'est le Fils de Dieu parfaitement innocent qui est crucifié comme le pire des criminels. Ça, c'est le plus grand mal. Il n'y a pas de mal plus grand que le Fils de Dieu sur la croix, avec toutes les souffrances qu'il a commises. Eh bien, c'est ce Fils de Dieu, Dieu prend ce mal, et qu'est-ce qu'il fait de ce vase, l'humanité de Jésus qui est brisée? Il déverse sa miséricorde sur l'humanité. Hein, c'est ça, cette petite humanité si fragile de Jésus-Christ, devant les océans, la marée noire de la haine du monde, eh bien, cette petite humanité, en étant brisée, eh bien, elle apporte le pardon. La vengeance de Dieu, c'est ça sa colère, sa vengeance et sa miséricorde. Vous l'avez tué de manière tellement immonde, horrible, injuste, et bien moi, je vous donne la miséricorde qui pardonne tout le péché. C'est ça? C'est ça, hein? C'est comme ça qu'il fait. Et c'est ça le Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Apocalypse, c'est que comme ça qu'il va agir. Alors, il y a des doublés, il y a des ruptures, il y a des anomalies, mais encore une fois, on va prendre une chronologie. 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, Moyen-Âge, paléo-chrétien, Moyen-Âge, siècle, je ne sais pas quoi, non. Hein? Donc, en fait, on est plus dans. Alors, je disais, ça commence par le Christ qui se met au-dessus du temps et ça finit par Maranatha. Maranatha, c'est quoi? C'est la prière des premiers chrétiens. Viens, Seigneur Jésus. Hein? Si vous lisez Thessaloniciens, c'est intéressant. Saint Paul, il était sûr que le Christ, c'est une question d'années. En gros, dans 15 ans, il revient dans sa gloire. Donc préparez-vous, il revient dans sa gloire, encore un dernier coup d'effort, on se convertit tous, on se confesse vraiment, parce que si jamais c'est demain, bon voilà. Et puis, après Thessaloniciens 1, il écrit dans l'an 60, je crois, 70, ben, tiens, il n'est toujours pas là. Alors après, il corrige, Thessaloniciens 2. Bon, ça va peut-être être un tout petit peu long prévu, mais quand même, il vient vraiment. Hein, c'est ça, dans Thessaloniciens et Thessaloniciens 2. Bon, là, en 2023, il n'est toujours pas là, mais il est à la fois déjà là, mais pas encore là. Hein, déjà là, dans sa présence cachée, et pas encore manifesté au monde, et pas encore venu dans sa gloire. Donc, on ne va pas chercher une chronologie de l'événement, mais on va plutôt chercher cette autre manière de comprendre le temps kairos, Dieu vient. Dieu, il est là. Hein. Le royaume de Dieu est parmi, le royaume de Dieu vient. Il est où ce royaume de Dieu? Quand j'ouvre mon cœur, Dieu se manifeste. Si mon cœur est fermé, Dieu se manifeste. Ce royaume, il vient selon comment moi je vis. Hein, selon comment je suis ouvert intérieurement à cette réalité de Dieu, à son amour, à sa présence, et à toutes les présences de lui autour de moi, dans le prochain, dans les autres, etc. Donc, on va quand même voir, il y a quand même 3 séries. Hein. Alors, introduction, on va voir ensuite les 7 lettres de l'Apocalypse. Et Jésus, on va voir, c'est comme Dieu va écrire, enfin non, Saint Paul écrit à 7 anges, qui sont ici les évêques, et il leur dit, je connais ta constance, tes efforts, ça c'est bien. Ça c'est pas bien, il souligne un point positif, un point négatif, et ensuite, si tu convertis le truc pas bien, je te promets ça. Et on essaie de voir, nous, la paroisse de Saint-Maximin, quelle est l'église de l'Apocalypse qui correspond le plus à notre réalité. C'est les 7 communautés chrétiennes types qui existent dans le monde. On verra ça, mais ça on verra la prochaine fois. Chaque fois, voilà. Donc ça c'est
des lettres, 7 apocalypses. Et puis ensuite, on a voilà, 3 séries. On a l'agneau qui va ouvrir le livre avec les 7 sceaux. Et à chaque sceau, il va y avoir des événements dramatiques, des événements apocalyptiques dans ce sens-là, des révélations. Donc les 7 sceaux qui vont nous montrer de manière comment le Christ va revenir dans sa vie, comment le Christ se manifeste sa présence dans les persécutions, comment le Christ vient consoler son peuple en étant déjà là, mais pas encore revenu. Et les 7 sceaux, comme le 7e sceau, on a une nouvelle série de 7 trompettes. Et à chaque trompette, une catastrophe, une calamité, une bénédiction, un truc, quelque chose. Et à la 7e trompette, c'est les 7 coupes que Dieu va verser, que les anges vont verser sur la terre, avec des fléaux, mais qui sont toujours dans notre sens de miséricordieux, qui veut, il veut pas, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse. C'est tentant. Si Dieu ne dit rien et qu'il ne fait rien, le pécheur il meurt. Donc Dieu il va essayer de pousser. Donc vous voyez, c'est comme 3 cycles qui en fait nous donnent 3 angles de comment Dieu agit à travers les épreuves, les souffrances, les persécutions, avec des manifestations, de grands jours, on verra différentes. Mais en fait, c'est le même thème qui est présenté sous 3 angles différents. Et ensuite, il y a le thème de la création nouvelle, la nouvelle création. C'est-à-dire qu'on va vers un monde nouveau. Un monde nouveau. Voilà, pas simplement ce monde qui passe, qui est éphémère, même s'il est beau, on l'aime, mais on sait en même temps que la terre, elle a son temps. Mais Dieu, à partir de même que par le baptême, il me prend et me donne cette nouvelle vie, à transformer intérieurement, et bien Dieu va transformer ce monde, où il n'y aura plus tous les problèmes de notre monde. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Voilà. Et donc, c'est l'aboutissement de la dernière Jérusalem, et qui finit par Maranatha. Dernier mot, Maranatha, c'est viens, Seigneur Jésus. Parce que c'est notre prière. Viens, Seigneur Jésus. Viens dans ta gloire. Si demain Jésus venait dans sa gloire, en théorie, n'oublions pas, j'ai envie de finir avec le petit Dominique Savio. Un jour, Don Bosco, qui était ce grand pédagogue avec tous les enfants à enseigner la foi, et il rassemble tout le monde, et il dit maintenant, supposez que dans 15 minutes ou dans 1 heure, le Christ revient dans sa gloire. C'est la fin du monde. On meurt tous dans 1 heure, on va dire. Qu'est-ce que vous feriez? Allez, moi je vais faire une heure d'adoration, allez, moi je vais faire un chapelet, allez, moi je vais je sais pas quoi, me réconcilier avec un tel, allez, moi je vais appeler les choses, et là. Et lui, il disait, moi je continuerai à jouer à la balle. Il est en train de s'amuser avec une balle, bon, c'est très bien, c'est prêt. Alors, est-ce que le Maranatha, voilà, c'est la question, j'espère qu'on va vivre, est-ce que nous, si le Christ revient dans sa gloire dans 1 heure, est-ce que cette heure qui me reste, je vais la passer comme, voilà, est-ce que je suis prêt, tout simplement, à ce que le Christ revienne dans sa gloire. Voilà.